Et salut tout le monde et bienvenue sur Regard Critique et sur une nouvelle session de jeu de rôle Donjons et Dragons. Inch'Allah sans problème technique cette fois-ci, je vais déjà tester le son voir si ça marche. Inch'Allah sans problème technique. Bon déjà ça commence à marcher, impeccable. On va rejoindre les joueurs du coup, pop pop pop. Alors les joueurs, tac. Et messieurs bonjour. Alors, Juste un petit test son les gars. Ouais, on t'entend. Non, surtout Yes. pour Ok, je vous entendais. Ok. Alors, ah ouais, on t'entend en double. C'est dans Tel Spire peut-être qu'on Non, t'inquiète, c'est normal. t'entend. C'est par rapport au fait qu'il s'écoutait, mais il va baisser le son ensuite. Oui, des fois D'accord. je vais m'écouter pour voir si j'ai pas le même problème que j'avais la dernière fois, c'est-à-dire que le son soit dégueulasse. Mais là, le son est propre, donc très bien. Nous allons pouvoir commencer, messieurs. Alors, je vais vous faire le résumé de la session précédente avant un petit disclaimer. Alors, aujourd'hui, nous repartons sur notre actual play Donjons et Dragons. Petite nouveauté, nous allons passer sur Telspire, un logiciel qui nous permettra d'évoluer sur des maps en 3D. Je remercie au passage les créateurs de maps. Ça va surtout nous permettre d'éviter tous les bugs qu'on a eu sur les sessions précédentes avec Roll20. Et Inch'Allah, peut-être prochaine session, on passera avec les joueurs sur caméra. Il faudra que je fasse des tests, mais normalement c'est bon. Alors, voici le résumé de la session précédente. Nos aventuriers s'étaient reposés au portail béant. Ils ont été brutalement réveillés par un cauchemar commun, où ils apercevaient une porte en feu, d'où provenaient les cris d'Ander. En franchissant la porte, une silhouette leur faisait face, avec un gigantesque œil de dragon. Une fois remis de ses émotions, il se dirige vers le manoir de Laeal Silverhand, la seigneur protectrice de Waterloo. En arrivant, ils sont accueillis par un majordome qui semblait les attendre. Il les convie dans une salle où des membres de la Grise Force, qui est une guilde d'aventuriers formée par Vajra, leur expliquent que Laeral est dans le coma depuis un moment, et qu'avant d'être dans cet état, elle a rassemblé ses membres de la Grise Force pour la protéger en attendant qu'elle se réveille. Tous les membres choisis ont un lien. Ils connaissent tous, de près ou de loin, notre ami Ander Stormwind. Les aventuriers acceptent l'aide de la Grise Force et décident de destituer l'actuel bâton noir qui aurait usurpé la place de Vajra. Ils ont de nombreux doutes sur la nature de ce comte, qui pourrait être un vampire. Mais quelque chose cloche. Il semble capable de sortir au grand jour. Après plusieurs délibérations, nos amis se dirigent vers Trollskull Manor, une vieille auberge abandonnée, qui selon leurs informations serait l'endroit où le cercueil du vampire serait caché. Ils décident d'y aller de jour. La maison est envahie de hordes de rats et de chauves-souris, que les aventuriers terrassent sans trop de problèmes. Mais arrivés au dernier étage, deux banshees les attaquent et avec leurs cris mettent Bran et Manwë, un clerc de la Grise Force qui a décidé de les accompagner, à terre. Après quelques minutes, le groupe finit par vaincre les odieuses créatures. Et voilà, pour le résumé de la session précédente. Alors, je vais t'embêter. Non, tu voulais faire un disclaimer? Non, dis-moi, vas-y. Ouais. Il manque 3 d'armure à la barbare. Quand elle a pas d'armure, elle a mon modif de Dex plus modif de Const. Ok, C'est marqué dans les règles du barbare. d'accord. Bah, du coup, je te les mettrai directement sur Telspire. Ce sera pas sur ta fiche, mais ce sera sur Telspire parce que ça va être chiant à D'accord. faire. Messieurs, nous allons partir du coup sur Telspire. Je vais vous emmener sur la première map. Tac, tac. Alors, c'est parti. Et on va juste couper le son. Voilà. Tac.
Tant que la map charge, hein. Ça arrive. Ça arrive. Alors ça va être un petit peu le truc sur Talespire, hein. Des fois il y a un petit peu de temps de chargement. Là je viens de lancer le jeu, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Normalement les autres maps seront plus rapides à charger. Heureusement que j'avais dit que ça serait un live sans problème technique. Ah, ça y est. Hop là, donc si je ne suis pas fou, messieurs, je vous avais placé sur la map. Où est-ce que Par vous contre, êtes? moi je suis pas sur la nouvelle map. Hein. Sur la nouvelle map, c'est-à-dire? T'as dit qu'on changeait de map, non? Non, non, là je suis en train de charger la première. Donc il est normalement... Pourquoi il y a un chat géant à côté de vous? On va voir le chat géant. Donc messieurs, vous êtes à Waterdeep et vous êtes dans le quartier hop, de Trollskull Alley. You can look. Ah bon? Bah, pourquoi est-ce que je peux pas vous montrer Vous êtes bien sur la map, les gars? Là, je suis dans la ville, ouais. Ouais. Je vois que 3 persos là, c'est normal. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, vous êtes au Bah, niveau... moi, mon personnage est bien. Ouais, ton personnage est au sol, c'est normal. Parce que quand on s'est quitté la dernière fois, tu étais au sol et du coup, vous étiez... Hop, ici. Donc, je vais vous TP sur la nouvelle map. Hop, je place juste vos personnages. Tac. Parce que malheureusement, ça ne se fait pas automatiquement. Donc, nous avons, hop, Jax et Caracas. Hop là. Et je vous emmène du coup ici. Hop, donc vous aviez vaincu les Banshees. Donc vous voyez qu'il reste 2 lueurs en fait fantomatiques au sol. Et elles venaient d'une espèce de salle qui se trouvait juste à côté. Hop. Donc vous avez Bran qui est au sol, messieurs, qu'est-ce que vous faites? Et Manway aussi. Eman, pardon, je vais le mettre aussi. Ok, donc là, si je me souviens bien, on est dans le manoir là, c'est ça? Ok. Je sais même pas ce que j'ai comme objet sur moi. Bah, j'ai pas d'objet avec. Avec Caracas, me semble-t-il que non. Ouais. Alors, ouais. Quincaillerie. Moi, je vois juste Bran par terre, je vois rien d'autre, c'est normal. Tu vois pas Caracas à côté de toi? Mais je me vois pas non plus. Je vois que Bran par terre et puis les 2 lueurs Il n'y a fantomatiques. que moi. Ouais. Je vois personne d'autre, moi non plus. Ah, parce voilà. que. Ouais, c'est faux. Ouais. C'est comment on positionne la caméra en fait. Ouais, c'est bon, je me vois là. Merci. Pas de soucis. Hop. Bah. Caracas, il va fouiner, hein. Il jette un petit coup d'œil à son ami. Il regarde s'il a pas des pièces d'or sur lui d'ailleurs. Donc là, je considère que là, de toute façon, il y avait encore avec vous, il y avait Bodinock, il y avait... C'est qui en vert, là? C'est Jax en fait. Bodinock, il y avait Myrlène aussi, et il y avait Maud Sognir aussi. Qui sont pour l'instant encore avec vous.
Je vais faire les poches de Manwë pour devenir son ami. Ok, donc toi tu t'approches de Manwë pour lui faire les poches. Jax, toi qu'est-ce que tu fais? Parce que tu vois que Bran est au sol et que Manwë aussi est au sol et tu vois Caracas il s'approche de Manwë. Alors tu sais pas si c'est pour l'aider, tu sais pas si c'est pour autre chose. Ben, dans ce cas-là, moi déjà, du coup là, je suis avec qui? Je suis avec Jax là. Ouais, là t'es Jax. Ouais. De toute façon, je vais je vais surveiller Caracas, voir qu'il fasse pas une connerie. D'accord. Je pense que Bodinock irait aider Bran. Myrlène, en vrai, il irait aussi aider Bran. Et Mjolnir, je pense qu'il irait un petit peu voir ce qui se passe là-dedans. Là, je joue les autres, mais par rapport à ce que je sais d'eux. Hein. Mjolnir, c'est le vol. Le roublard, ouais. Le roublard nain. Je le vois mal aller tout seul dans. Ah oui, juste jeter un coup d'œil. En mode discret. Ouais, puis c'est une pièce fermée en plus. Une pièce sans doute dessus. Myrlène, me semble-t-il qu'il a des heals. Hein. Myrlène, il va te healer. Hop. Il va te healer, Bran. Je te dis combien il va te rendre de points de vie. En attendant, Caracas, bah toi tu fais les poches du coup. Tu veux le faire discrètement ou pas? Sachant que tu vois que t'as Jax qui te regarde. Non, ok d'accord. Donc, tu vois donc Jax que il lui met carrément les mains dans les poches. Hein, il s'en bat les couilles. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah, j'alpague en le disant, hey, t'es en train de faire quoi là? Tu vas pas dépouiller tes potes? Quoi? Mais je me fais un ami? Qu'est-ce que tu racontes toi? Non. Alors, faut t'expliquer, Caracas, un ami c'est quand c'est lui qui te donne, c'est pas quand toi tu lui prends. Ouais, mais je peux pas l'aider si c'est pas mon ami. Et bah dans ce cas-là, vaut mieux pas l'aider, laisse-moi faire. Tu fais quoi? Tu continues à le dépouiller? Maintenant que tu l'as dépouillé... Tu récupères 4 points de vie, Bran. Je fais rien, j'arrête. Bien. Donc tu récupères 4 points de vie et tu peux te relever. Merci. Les points de vie, je les récupère sur Telspire ou sur... Mets sur Telspire, ouais. Comme ça on va suivre sur Telspire. C'est plus simple. Et je vais te relever, hop, voilà, tu peux te relever. Et vous avez... on voit notre feuille de perso sur Telspire? Non, il n'y a pas de feuille de... C'est pour ça que je te disais que... Tu fais un clic droit sur ton perso. Il n'y a pas les points de vie? Si, tu fais clic droit sur ton token. T'as les HP, et en fait, juste à côté des HP, juste au-dessus, t'as écrit Stats. Ah d'accord, ok. Tu cliques sur Stats, t'as ta CA, et puis après, Force, Dex et tout. D'accord, ok. Bah, je dis qu'il faudrait relever le prêtre pour qu'il puisse nous soigner tous, parce que... à 4 points de vie, là... C'est moi ou tu as des petits lags, Greg? Moi, je t'entends très mal. Ah, c'est possible. Ouais. J'en sais rien, je sais pas, là, vous m'entendez mieux ou pas? Ouais, ça saute un peu de temps en temps quand tu parles. Ouais. Ça saute un peu et c'est pas très fort. Ah, attends, je vais me remettre sur là. Je vais augmenter mon son. Oh. Moi, je vais du coup soigner Manwë. Ok, je t'en prie, vas-y. Tu peux faire soit ton sort tu peux le faire directement sur Roll20, tiens, ton sort. Sur l'appli mobile, c'est possible? Ouais, sur l'appli mobile, ouais. Tu vas dans tes sorts, tu lances ton sort et puis... Alors, voilà, je pense que... C'est où que je vois dans l'application 1d4 plus you can spell... Alors, attends. Espace, faut toucher espace pour lancer tes dés. Alors, c'est simple, c'est 1d4 plus ton modificateur, ton modificateur de sort. Donc, Jax, ton modificateur. Tu vois ton modificateur de sort ou pas? Tant que déjà j'ai essayé de lancer les dés, mais quand je vois sur l'application, je peux lancer un D4, mais je peux pas rajouter de... Ouais, mais ça, en fait, tu vas faire de tête ton truc. Alors, attends, je te dis ça, ton sort, donc t'as plus 6, donc tu lances un D4 plus 6.
Donc t'as juste en 3. Ah, ça c'est Under que acheté. Donc tu joues juste un des 4 et on rajoutera plus 6 au résultat. Normalement, je viens de le faire. Alors, on va voir ça. Un des 4. Ouais, j'ai fait 3. Ok. Bah, il récupère du coup 9 points de vie. Et il se relève. Donc c'est toi maintenant qui as le contrôle du personnage. Je vais te le mettre. Hein. Hop. Je vais te mettre le contrôle du personnage. Donc tu as le contrôle de Manwë. Je te mets la petite couleur verte pour qu'on comprenne que c'est ton personnage. Hop. Tac. Et du coup tu as un contrôle de Manwë. Et vous avez votre souvenir qui vous dit les gars, je crois que j'ai trouvé le cercueil. Jérém, Oui. le mage là, c'est Tindrasil là, celui que je suis en train de bouger? Non, non, ça c'est Myrlène. Et bah pourquoi je peux le bouger? Et où Tindrasil? Pour l'instant, elle est pas là. En Bah, gros, ils sont pas là, Ah, ils ok, étaient d'accord. pas avec nous. vous allez avoir un. Non mais ok, c'est d'accord. Ouais. Ok, non mais c'est clair, autant pour moi. Et pourquoi tu peux le bouger? Et ben, voilà, tu peux plus le bouger. Ok, ça marche. Et donc, votre souvenir Ouais. vous dit ouais, il y a un cercueil là, juste devant moi. Et effectivement, il recule. Bah, si le prêtre pouvait nous soigner, Comme je dis, ce n'est si pas. Manwë voulait bien nous soigner. Ouais, ce n'est plus moi qui ai le contrôle de Manwë. C'est toi, Joko. Yes, alors. Normalement, t'as le contrôle de la fiche de Manwë. En attendant que Manwë regarde ses sorts, qu'est-ce que vous faites? Bah moi, je vais entrer ici et puis Yeah. je vais chercher s'il y a des pièges un peu partout. Il Ou a c'est- le mot de Y a-t-il guérison de groupe, hein, ou alors Healing Word ou Soin. T'as 3 heals avec Manwë. Donc Caracas, par exemple, tu me disais, tu vas vers le cercueil. Ouais, puis je cherche dans la pièce s'il y a des trucs, genre des pièges ou des plaques de pression. Fais-moi un test de perception. Y a-t-il un moyen d'enlever Alors 13 plus 9, 22. Il n'y a rien du tout dans la pièce, à part le cercueil. Et t'as fait Ok. un 22, il a l'air vide. Tu me disais, Bran? Y a-t-il un moyen d'enlever le son sur... Tu vas dans Sitting. Tu vas dans Sitting et soit tu... Hop. Bah après ouais, tu peux juste baisser le son max. C'est où c'est Tout en haut. La roulette, la roue. En haut. La roulette est frontale. à Master Volume et tu peux baisser le Master Volume. Alors, bah, du coup, moi, avec Manwë, je vais soigner Bran. Ok. Donc j'ai vu que tu as Donc, lancé le je lance soin. soin. Plus tu récupères un des 8 plus le modificateur de sort. C'est ça. Tu l'as lancé niveau 1. Oui. Ok. De toute façon, sinon, niveau 2, ça fait quoi? Ça... Non, mais je lance niveau 1. Ok, du coup, niveau 1, 1 des 8 plus 7. Donc, 14. Ok, donc tu récupères 14 points de vie, Bran. Et pourquoi tu as pas fait un sort de groupe? Parce que toi aussi t'es blessé. Après, il a voulu te soigner, toi. Ah, parce qu'après, le soin de groupe, c'est un sort de niveau 3 et j'ai déjà plus que. Mais apparemment, enfin, je sais pas, il a déjà dû en utiliser, j'en ai plus que 2 à utiliser, donc je préfère les garder pour les combats. D'accord, bah va falloir que tu te soignes quand même. Alors, vous allez avoir le temps d'avoir un repos, les gars. Donc là, en fait, en vrai, je vous le dis, ça sert à rien ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous allez avoir le temps d'avoir un repos parce que... D'accord. justement, voilà. Bon bah donc il me le fait pas, c'est ça? Ouais, je considère qu'il va vous soigner après, vous allez vous soigner, il n'y a pas de souci. Parce
que de toute façon, vous allez avoir une pause où vous allez devoir retourner au moment de l'aéral parce qu'il y a une situation qui s'est passée. En gros, je vais vous expliquer. Mais là, dites-moi ce que vous faites là, maintenant, avec ce cercueil là qui est juste devant vous. Et qui a l'air d'être vide. Moi, je sors. Ben, je vais y aller. Bah, le but, c'était pas de le brûler, le... Oh. J'ai perdu. Donc, de ce que j'ai compris, tu t'avances vers le cercueil et tu veux le brûler, c'est ça? On a perdu Greg? Ou alors c'est moi qu'on a perdu. Attendez, je vais voir. Non, non, t'as pas perdu. Non, toi, je t'entends. Vous êtes là? Ouais, Ouais, ça y est, on t'entend de nouveau. Allô, vous m'entendez Ouais, ou pas? ça y est, là on t'entend. Ouais. Vas-y. Donc dis-nous ce que tu veux. Moi, j'arrive pas à rentrer mon personnage dans la salle et je demande aux autres, est-ce qu'on brûle le cercueil? Je te l'ai rentré ton personnage. Est-ce qu'on brûle le On te perd à nouveau, Greg. Attends, cercueil? Ouais, ça il y a des lags de ouf de ton côté, je sais pas pourquoi. Allô, allô? Oui, oui, on t'entend. Ouais. C'est marrant parce que quand on t'entend super bien, mais il y a des moments où ça coupe. Il aime pas jouer à Spire et avoir le son. Hein. Ah, ok. Et la dernière fois, t'avais fait J'ai quoi? l'impression que mon ordi, il aime pas tel le... T'avais pas mis sur sur ta tablette ou sur ton téléphone Discord? La dernière fois, j'avais été obligé de changer d'ordinateur. Donc... Ouais, je peux le mettre sur mon téléphone. Ouais, je vais essayer de me mettre je sur... pense que ça sera mieux pour toi, ne serait-ce que... Ouais, je reviens. Ok. Hop. Ok. Ouais, non, t'attends. Bah, de toute façon, il vous a posé une question, les gars, du coup... Je m'en branle. Donc Caracas s'en branle. Mhm. Moi, je Jack- suis pour Là, brûler le je cercueil. saute, Moi, je saute sur le lit, moi. moi, je suis pour brûler le cercueil aussi. Ok, donc Manway est pour brûler le cercueil. Je pense que Bodinok, il serait aussi pour brûler le cercueil. Motsognir, il serait plutôt en mode, ouais, bah, je vais jouer sur le lit avec Caracas. Et Murlen, il dirait, bah, moi, je vous suis. Et bon, Manway, bon, il y a un cercueil, c'est un clair. En toute logique, ouais, c'est plutôt, on va cramer le cercueil. J'ai fouillé la pièce là-bas en vrai. Je vais essayer de l'ouvrir. Manway, il a pas de sort pour sacraliser le cercueil avant de le brûler. Je sais pas s'il y a des trucs comme ça. Je sais pas s'il y a des trucs comme ça à Donjon. En vrai, le brûler, ça suffit hein, pour le détruire. Bah, t'ouvres, tu vois une pièce, Caracas. Ok. J'ai fait 12 en perception. Ouais, bah, c'est une pièce. Vide, il y avait rien dedans. C'est ça. En fait, tu vois qu'il y avait possiblement des chauves-souris à un moment, mais qu'il n'y en a plus. Autant que tu retombes pas sur une armée de rats, ça va. Ouais. Du coup, vous faites quoi? Vous brûlez le cercueil? Ouais. Avec des couvertures à côté hein, pour que pas mettre le feu à la maison. Ok. Donc oui, après, je considère que vous allez faire attention à ne pas cramer la maison. Donc vous êtes... Bon, au pire, on crame la maison. Hein. Bon, après, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez cramer le... Mais non. Donc le cercueil prend feu. Et je considère que vous, voilà, vous gérez l'incendie pour éviter que ça crame la maison, sauf si vous me dites on veut cramer la baraque. Vous entendez? Ouais, on t'entend. Oui. Oui, je disais prendre des couvertures pour éteindre le cercueil pour pas mettre le feu à la maison. C'est la maison de la Réal quand même.
Ouais. Non, ce n'est pas le manoir Non. de la Hérale ici. C'est Une auberge. c'est l'auberge. C'est une auberge en fait. C'est une vieille auberge qui appartient du coup au comte Valta. Oui, enfin, c'est C'est un peu une un maison. repère de qui est- vampire, hein. On a trouvé c'est- 2 cercueils en bas, un cercueil en haut. C'est une maison qui est à côté d'autres maisons. Tu mets le feu à une ville comme ça. Oui, c'est Mhm. vrai. Pas faux. Ah ouais Et, ah ouais, carrément. Ouais, non, 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 non. Je veux bien qu'on brûle tous les cercueils qui sont là, mais avec des couvertures pour éteindre une fois que le cercueil a bien brûlé, quoi. Donc vous brûlez le cercueil sans aucun souci. Puis en fait voilà. Ah, ce qui mais se passe. moi, je suis un gars du Nord, les gars. Vous savez pas ce que c'est d'avoir une maison qui brûle et puis de se retrouver dans le froid. Puis voilà ce qui se passe en fait. Vous avez Caras qui a l'air d'arriver en fait et qui vous demande de revenir rapidement chez la Hérale, puisque en fait il y a eu une attaque pendant que vous êtes allé à Trollskull Manor. Ils ont subi une attaque et en fait ils vont vous demander en gros d'équilibrer vos équipes, c'est-à-dire qu'ils vont demander à Bodinok et à Myrlène et à Molsolnir de rester avec eux et qu'ils vont vous confier de leur côté 2 autres membres. Et donc les 2 autres membres que vous allez choisir, donc ce sera de ce que j'ai compris Grig et Grig et Tindrassil. Tindrassil, ok. Tindrassil. Très bien. Donc messieurs, une fois que vous avez détruit, une fois que vous avez détruit le cercueil, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, c'est la Grise Force qui a été attaquée? En fait, ouais, c'est le manoir de la Hérale qui a été attaqué. Bon, je vais vous TP directement là-bas, comme ça vous allez ouvrir un petit point avec les gens de la Grise Force. Bâton noir, non, c'est pas ça. Manoir, la Hérale, voilà, c'est ici. Ok, alors il y a tous les trucs, je vais vous TP vous. Hop. Oula. Jex. Et Bran. Et hop, player. Tac. Et qui donc a attaqué? Ils vous disent que c'était des gardes. Des gardes qui avaient l'air de plutôt ressembler à des mercenaires qui les ont interrogés, mais qu'au moment en fait, où les ont interrogés, les gardes sont morts en fait. Ils sont morts comment? En fait, là, au moment où ils ont commencé à les interroger, ils sont morts comme ça, quoi. Comme s'il y avait un espèce de sortilège qui en gros dès qu'ils parlent, ça les tue. Donc, il y a des mercenaires qui ont été envoyés par on ne sait qui pour on ne sait quoi. Pour on ne sait quoi. Après, vous avez la Hérale qui est là, elle est dans le coma, donc c'est la seigneur protectrice. Si on envoie des gens pour attaquer le manoir de la Hérale, dans la logique des choses, c'est pour la tuer. Et on n'a pas de moyen de savoir qui a envoyé ces gardes? Vous savez plus ou moins qui c'est, hein. Il y a de fortes chances pour que ce soit le Xanatar. C'est juste que, en fait, là, en gros, le Xanatar, pour l'instant, ne l'attaquait pas trop. Là, il semblerait qu'il commence à être plus actif. Alors, Tindrassil, je te mets sous ton contrôle, Yann. Donc toi, Yann, t'es en rouge. Voilà. Tindrassil. Et on a dit, l'autre, c'est... Allez, vous la barbare. Grig, allez là. Grig, sous le contrôle de Greg. Hop, couleur. Greg, toi, t'es en jaune. Alors, normalement, j'ai un told. Mec unique. J'ai un told. Ok. C'est good. Donc vous avez le contrôle des membres de la Grise Force. Donc Grig vous a rejoint ainsi que Tindrassil. Vous avez toujours Manwë avec vous. Bodinok, Molsolnir et Myrlène vont rester là. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez plusieurs options, messieurs. Vous vouliez aller au niveau du manoir de Sylviana. Vous savez que le comte Valtor, qui est du coup le nouveau bâton noir qui a usurpé l'identité, usurpé en tout cas la place de Vajra, serait possiblement un vampire. Vous avez possiblement aussi détruit son cercueil, donc c'est-à-dire que si vous le tuez, il ne pourra pas revenir à la vie.
Et vous savez qu'il a récupéré le manoir de Sylviana. Mais qu'il est aussi possible qu'il se trouve au bâton noir. Vous êtes en début d'après-midi, en pleine journée. Dites-moi ce que vous voulez faire. Bah moi je dis que c'est le moment pour aller voir au manoir de Sylvania s'il y serait pas. Mais un vampire, il est pas censé dormir dans son cercueil en 2 jours? Si. Mais de toute façon, même les 2 petits cercueils que vous avez trouvés qui étaient vides, c'est pas normal. 2 jours, normalement, les vampires, ils dorment dans leur cercueil. On les a brûlés aussi, hein, les 2 petits. Les 2 petits, cercueils. vous les aviez brûlés, ouais. Ouais. Bah allons moi je voterais pour le manoir de Sylvania. Parce qu'avec un peu de chance, il est là-bas, il y a son bâton, on le tue, on récupère le bâton, on le donne à Bâton Noir et tout va bien. Sachant que, ouais, vous savez aussi que si vous voulez réveiller l'Aéral Silverhand, Vajra vous a dit que si vous récupérez le bâton noir, il y a l'esprit de l'ancien mari de l'Aéral à l'intérieur et que ce serait votre meilleure chance en fait pour la réveiller. Parce que vous avez du coup là. Je vote pour ça. Hop, dans le fond de la pièce, là vous avez une espèce de lit un peu étrange qui a été aménagé justement pour conserver le corps de l'Aéral. Brano vous a donné une idée, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi je suis ok pour aller me balader. Jax? Pardon. Bah oui, moi je suis d'accord avec Bran aussi. Ok, donc vous vous dirigez vers... Hop, Par contre, en chemin, je veux faire les poches des passants, moi. ok. Hop, alors le manoir de Sylviana, c'est ici. Donc vous vous dirigez vers le manoir de Sylviana, tu vas pouvoir me faire ton petit test d'escamotage. Je fais un jet de discrétion aussi. Discrétion, ouais, pour voir si tu te fais quand même repérer ou pas par les passants. Je fais quoi? Je lance les 2 dés d'un coup et je te donne les modificateurs? Yes. Ok. Baran. Alors, le premier c'est... Oh putain, sérieux. T'as fait quoi? Bah, j'ai réussi la discrétion, mais j'ai fait un échec critique sur l'escamotage. Ah, bah, attends, je vais t'expliquer ce qui se passe, du coup. Ça fait 2 fois que je fais un échec, j'en ai marre. Jax. Caracas. Hop là. Donc, discrétion, j'ai fait 28. Et escamotage, échec critique. Tindraz. Ok, et donc votre groupe arrive aux abords. Bon, moi, Telspire a craché, je le relance. Ouais, après ça va arriver, je pense, de temps à autre. Donc toi, Caracas, en fait, effectivement, tu chopes. T'arrives à être assez discret pour choper des trucs dans les poches des gens, mais comme la dernière fois, en fait, je crois qu'on avait déjà fait cette scène, hein, où Ouais. en fait, tu chopes des merdes, des babioles, des trucs vraiment, mais sans valeur, quoi, genre des bourses, mais dedans, t'as de l'encre ou des trucs, ou une poupée, enfin des trucs, voilà, tu vas pouvoir en tirer, peut-être aller à tout péter. Non, pas un D20, t'as fait un échec critique quand même. Le D20, il compte pas. Il faut en tirer. Hop. Une pièce d'or. Ok. Et donc, vous êtes dans cette espèce de ruelle, vous voyez face à vous un grand manoir. Hop. Et vous êtes dans une rue, donc. Bon, moi, Il y a- je vais redémarrer. Hein, il semble que ça redémarre pas. Je redémarre mon ordi. D'accord. Dans une Mais ça m'empêche pas de l'écouter, hein, puisque... Ouais, je du suis coup, sur t'es sur ton téléphone. Ok. Donc vous êtes dans cette ruelle. Il y a un petit peu de monde. Vous êtes un groupe de 6. Et vous voyez ce grand manoir face à vous.
qu'est-ce que vous faites? Grand manoir. Ah oui, d'accord. Ouais, Bah, c'est le plus grand bâtiment. Normalement, vous pouvez pas le louper. Hein. Qu'est-ce qu'elle avait comme thune, Sylvania? Ah, je vous ai dit, elle faisait partie des nobles de Waterdeep. Hein. Donc, les nobles, en gros, ça vous le savez, pour être noble, il y a quasiment. Enfin, c'est très compliqué. Normalement, là, avec la Hérald, vous pourriez devenir noble, mais s'il y a que la Hérald qui peut anoblir quelqu'un. Parce que C'est-à-dire que pour Bran, qui est un moine du fin fond des Val de Bise, un noble se torche avec ses mains. Hein, ouais, donc, mais, en gros, ici, sur Waterdeep, c'est voilà, c'est les nobles qui font plus ou moins la loi. ouais, bah les nobles, ils sauraient pas se débrouiller si on leur donnait une canne à pêche et qu'ils savaient que ça pour vivre. Donc, Ah, sûrement. puis déjà, ils ont pas fait vœu de pauvreté. Donc toi, Caracas, tu t'approches de ce petit établi, t'as la femme qui te regarde, qui fait « Oh bah bonjour mon mignon, vous voulez un petit légume? Ou un petit fruit ?» Ah oui, merci. Ah. Je prends une pomme et je la mange. Oui, bonhomme, maman, il faut payer, hein. Quoi? Oui, il faut payer. Mais vous m'avez dit que je pouvais la prendre. Non, j'ai dit si vous voulez la prendre, maintenant il faut payer. Bah oui, je l'ai prise, vous m'avez dit. Je vais payer pour lui. Puis je vais en prendre une aussi. Donc bon, bah, Au c'est moins. une pièce de cuivre, la pomme. Bah voilà, je vais payer 2 pièces de cuivre, je vais en prendre une pour moi. Je vais prendre un boulon dans mes bourses et puis je vais lui lancer le boulon comme ça. À qui? À la marchande. Tu lui jettes un boulot? Ouais. Tu vises où? Tu vises quoi? Devant elle, pas dans sa tête. Non, je la vise pas pour lui faire mal, Ah. je lui envoie quoi. D'accord. Comme si je lui faisais une passe, tu vois. D'accord. Bah, d'ailleurs, attends, je vais voir juste un truc. Hop. C'est comme s'il envoyait une pièce sur le zinc. Ok. Bah, tu vois que et en fait, ça arrive entre ses seins. Puis elle est là en mode. Et là, j'ai Oh, allez-vous-en, allez-vous-en. Ok. Bah moi je mange ma pomme du coup. Ok. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Oubliez pas de jouer vos autres personnages, les gars. Bah. Non, putain, j'aime pas jouer. Grig met une tape dans l'épaule à Caracas en disant t'as raison, te laisse pas faire. Hein? Sachant qu'une tame dans l'épaule pour toi, c'est comme si tu prenais un coup de poing, Caracas. Ouais, donc. Aïe! Et puis je lui balance un crachat dans la tronche. Ouais, enfin, un crachat au niveau du beat, quoi, parce que. Jack, c'est Manoué, qu'est-ce que Grig tu fais? éclate de rire. Ah, je crois que je me suis mal. Non, mais en fait, quand je disais un crachat, non, je vais lui lancer un. Comment ça s'appelle là? Un contact glacial. Ah, C'est quoi ça? C'est 2d12, je crois. Hein. Non, 2d8. De toute façon, il doit avoir une bonne esquive. alors, contact glacial. Hop. Alors, si c'est 5, 11. Et pour toucher, je crois que c'est 13. Si je dis pas de bêtises. Donc raté. Ok, donc bah, tu la touches pas. Ah, bordel, ça a encore sauté mes paramétrages là. Pourquoi elle éclate de rire? Ok. Je disais donc que Jax, toi, qu'est-ce que tu fais en attendant et pareil pour Manway. Ben là, de toute façon, je regarde même plus ce que fait Caracas, ça me désespère.
On a fait un repos, on a regagné nos points de vie. Oui, vous vous remettez à full. Et du coup, on avance. Alors, Ah non, il faut que je fasse un jet d'attaque. Putain, je suis con. Faut que je fasse un jet d'attaque pour toucher. Il n'y a pas de DD sur. C'est un jet de contact. alors contact glacial. Alors du coup, attends, donc c'est un D20 plus 7. C'est moi où je viens de faire un critique là. Non, 14. Ah si, ça touche là. Donc il prend 11 points de dégâts du coup. Mais je croyais que t'avais raté, je croyais que t'avais fait 13. Non, je croyais que c'était un. J'ai confondu avec un autre sort où il y a un DD. J'avais pas fait de jet d'attaque, j'avais fait que les dégâts directement. Ok. Donc 13 points de dégâts, c'est ça? Non. Attends, putain. Ah, c'est chiant de mélanger les deux. Alors. Donc, normalement, j'aurais dû d'abord lancer mon jet d'attaque. Mais j'ai commencé par les dégâts. Parce que je croyais que c'était un montant fixe. Après, je me suis souvenu de la règle. Et le bonus au contact, le bonus pour les sorts, c'est 7. Donc tu touches combien là? Moi je suis à 16 en classe d'armure. Bah là j'ai fait 14 plus 7, j'ai fait 21. Donc, Ah bah là ça va pas jouer pareil. Hein. Donc 21 pour toucher. Et tu fais combien de dégâts? 11 points de dégâts. 11 points de dégâts. Bah c'est une attaque, hein. Enfin je veux dire. Bah ouais, bah comme une tape sur les, comme une grosse tape sur le. Elle lui a pas fait de dégâts, toi tu lui fais 11 points de dégâts. Ah mais moi je joue mon rôle, je compte pas les dégâts. Bah elle va jouer son rôle, elle compte pas les dégâts non plus, hein. Donc Gris, Bah, elle va prend un l'attraper. contact glacial, ok. Elle va l'attraper et elle va l'envoyer le plus fort possible dans un mur, le plus loin possible. Elle va le balancer. D'accord. Alors attends, du coup en termes de. Alors donc là c'est BMO contre. Ah non putain, BMO contre DND c'est dans. C'est BMO. Ouais. Bah c'est pas. Je sais pas du tout. Non, là, C'est un jet de force, là, ça va j'imagine. être force contre force. Là. Ah bah contre esquive mon gars, enfin contre dextérité pour esquiver la prise. Non. Bah alors ce qu'on va faire, les gars, ça va être simple. On va faire Dex contre Dex pour voir si déjà elle arrive à t'attraper, et ensuite force contre force. Ok. Mais moi j'arrive déjà pas du tout à lancer Telspire. Hein. Moi c'est marqué Waiting on GM. J'attends que le GM me permette de rentrer. C'est bon? Non. Ouais, non, j'ai perdu la connexion au board. Ça se reconnecte. Ah, c'est bon. Ok. Alors, Dex contre Dex, les gars. Ok. Dex? Bah, moi, c'est de la force. Oui, mais tu dois d'abord l'attraper. Eh bah, c'est un jet de force pour attraper quelqu'un, hein, comme pour toucher. C'est un jet de force, c'est pas un jet de Dex. Hop, alors, attendez, juste. Casser. Ouais, allez, force et contre Dex, allez. Force contre dex. Ouais. Ok, ça marche. Bah, moi, ça marche pas du tout. Hein. Hop, qu'est-ce qui marche pas, Greg? Telspire, je suis toujours sur. Alors, ce qu'on va faire, écoute, on va simplifier les choses. Yann, est-ce que tu peux te mettre en partage d'écran sur Discord, comme ça tu peux suivre la scène, Greg? Ça te va? Comme ça, tu auras juste à lancer en fait le Discord sur. Hop. Ah, purée, il a encore claqué Telspire. Et je vais mettre le contrôle de tes personnages. Hop. À Under. KO. Ouais non. Non, c'est bon. Bon, ok. Contrôle des personnages, non merci, désolé, mais déjà en jouer 2 ça me fait chier, donc si je joue en diriger 4. Ok.
Putain, par contre là... putain. J'essaye de relancer une dernière fois. Putain, comment ça marche le partage d'écran? Et moi... Kin. Ah, c'est ça, c'est bon. Dragon. Play. Ok. Normalement, tu peux suivre sur le partage d'écran s'il y a un vrai. Enfin, Ouais. si vraiment t'arrives pas à suivre. Comme ça ne pompe pas avec l'Hotel Spire et t'as juste à suivre sur l'écran. Voilà, je suis toujours waiting on GM sur Taspire. Et donc, si quelqu'un peut jeter un D20 sur moi, pour moi. Moi, je te vois là. Je te vois arriver. Je vais acheter ton D20, Greg. Hop. Ok. 17. Ah, il m'a attrapé là. Donc, t'attrapes Caracas et tu le balances, c'est ça? Ah, je le balance le plus fort possible dans le lampadaire. D'accord. Donc, Caracas. J'essaie qu'il reste bloqué en haut, qu'il prenne le lampadaire et qu'il reste bloqué en haut du lampadaire. Voilà. Ta force, c'est quoi, Grig? Enfin, ton modificateur de force, bah attends, je vais avoir ça. Normalement, je l'ai noté. Voilà. C'est 4, donc tu me lances un D4 plus 4. Ah, vas-y. Ah, je te le lance à ta place? Bah oui. Ok. Tac. Hop, 1 plus 4, ça fait 5 de dégâts. Ok. Donc vous voyez Grig et Caracas qui sont en train de se foutre sur la gueule dans la rue. Du coup, ça attire un peu l'attention et vous voyez au passage, hop, donc ici, tac, hop, là, un garde qui sort un peu de l'entrée du manoir de l'Aéral. Et De Sylvania. De Sylvania, pardon, à chaque fois je me gourre. Et qui commence à gueuler dans la rue. C'est pas bientôt fini ce bordel! Que... Et donc il voit, il voit un kobold au niveau du lampadaire. Puis il commence à s'approcher. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Donc, Moi, je fais comme si je ne les connaissais pas. Je monte la situation. Je vais profiter qu'il ait le dos tourné pour courir et rentrer dans le manoir. Je vais très très vite, je vais courir, sauter. Alors, en gros, je te montre la scène un peu de haut pour que tu puisses voir. Donc, tac, hop. Donc, en fait, la scène est comme ça. Tu vois, il y a l'escalier qui est là. Donc, lui, il s'approche. Je sais pas si tu le vois, toi, sur ton écran. Ouais. Ok. Donc, ouais, parce que sur Taspire, ça marche moins bien. Hein. Okay. Toi, t'es où tes plans? Toi, t'es derrière l'espèce de truc blanc, là, me semble-t-il. T'es avec la nana qui fait les fruits. Alors, en gros, si tu cours dans dans cette allée-là, même si tu... il va te voir, tu vois. Par contre, tu peux faire le tour. J'attends qu'il soit passé pour passer dans son dos. Ah, d'accord. Donc, en fait, t'attends qu'il soit en gros ici, c'est ça? C'est ça. Dès qu'il est dans mon dos, dès que je suis dans son dos, hop, je cours, je me planque là dans la maison, là, près de la maison, et ici, et dès que je suis dans son dos, hop. D'accord. Voilà. En gros, tu veux faire ça, quoi. Yop. C'est ça, tout à fait. Ok, donc toi c'est ce que tu fais. Je vais pas te demander un jet de discrétion parce qu'en vrai il est focus sur le kobold qui est sur un lampadaire. Jex, Manwë, Grig, qu'est-ce qu'ils font en attendant? Et toi Caracas, qu'est-ce que tu fais pendu là-haut? Et pardon, il y a Tindrasil aussi qui est dans le coin. Pour l'instant je passe mon tour. D'accord. Moi, je continue à avancer comme si je les connaissais pas, l'air de rien. Alors, sachant qu'en fait, le manoir, tu sais qu'il faut monter les escaliers par là où est descendu le garde, en fait, pour y accéder. Ah, c'est par là qu'on veut aller. C'est ça.
En fait, c'est un des gardes qui sûrement protège l'entrée. Rex va Bah, s'approcher justement, du garde. tant mieux. Moi, j'en profite qu'ils viennent pour engueuler les deux qui sont en train de s'embrouiller, là, les deux D'accord. gogoles. Donc toi, tu Et, engueules l'orque et le kobold. D'accord. Tyndrasil, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, Tyndrasil, elle éclate de rire, hein, elle la regarde faire, et puis limite, si elle a un truc à manger, elle mange quoi. D'accord. Avec Manwë, je vais te demander un test de perception, Joko. Et toi, pour l'instant, Bran, donc je vais te faire monter l'allée. Hein. Hop, tac. Donc toi, tu es en train de remonter l'allée. Donc tu cours vite, tu arrives rapidement en haut. C'est ça. Donc hop, je vais te demander aussi un test de perception, Bran. j'ai 22 avec Manwë. 22, Bon. ok, donc tu vas le voir. Ce que tu dois voir. Je vais essayer d'aller en bas pour sur l'ordinateur du bas, peut-être qu'il marchera Talspire, hein, parce que là il marche pas. D'accord. Donc je vais te faire ton test de perception si tu veux. Vas-y. Ok, tac, alors hop. T'as combien déjà en... Bon, j'ai fait 5. Ça va pas être ouf. Je peux même pas quitter Talspire, c'est hallucinant. Donc, alors, Bran en perception. Bran en perception. Perception. Plus 2, donc non, effectivement. Donc en gros, ce qui va se passer, Bran, c'est que tu arrives en courant. Tu arrives au niveau d'un escalier où tu commences à monter. Et en fait, Ouais. tac, tu vois qu'il y a un autre garde qui est juste ici. Est-ce que j'ai réussi à ne pas me faire voir? Bah là, en fait, en gros, tu t'es pas fait voir par le premier. Mais en gros, tu sais, t'as couru. Donc tu vois, ça te fait un angle comme ça. Je vais te montrer avec ça. Hop. Donc ça te fait un... Hop, ça te fait un angle comme ça. Donc en gros, t'as couru dans la lettre, t'as commencé à monter. Et là, en fait, t'avais pas vu avec les escaliers, mais t'as un garde en fait qui est en haut. Et lui m'a vu? Bah, je vais te dire ça tout de suite. Ouais, t'es en plein jour, quoi. Bon, tu sais, forcément, il n'y a pas forcément à être perceptif. On voit un mec courir, Bah, ouais. lui, en fait, pour l'instant, il est un peu tourné comme ça, donc il t'a pas encore vu. Mais t'es en train de Eh monter bien, dans je t'es en vais train de monter sauter dans- derrière le muret juste avant pour me planquer. Donc là, par contre, tu me fais un test de discrétion. Oh, vas-y, fais-le. Hein, Après, tu peux le faire avec l'application 10. 10, discrétion, plus 6. Donc, voici si ça passe. Ouais. T'arrives à te planquer derrière le mur. Hop, les gars, on revient. Donc, toi, Joko, donc sous Manwë, en fait, au bout de la rue, tu vois apparaître. Tac. Un homme. Moi, je vois toujours Bran là. Je suis pas retourné. Laissez-moi tranquille, laissez-moi mettre les trucs. Je savais un peu de temps, les gars, je sais. Mais je t'explique en avance, comme ça on perd pas de temps. Ah, ok, vas-y. Alors attends, tac. Donc en fait, tu vois un homme arriver, assez richement habillé d'ailleurs. Hop. Tac. Il est entouré de 4 gardes. Donc vu que vous êtes un peu loin, je ne sais pas si vous allez le voir. Et hop. Et avec lui, il je suis y a... obligé de jouer là, chérie.
Je suis obligé de jouer là. Bah ça marche pas en haut, Testfire. Donc je disais, il est entouré de 4 gardes. Hop. Et avec lui, il y a une magicienne. D'accord. Pop, du coup, tu peux en déduire qu'il s'agit sûrement de Walter. Qu'est-ce que tu fais? Et il se dirige vers où du coup? Bon, il se dirige vers chez lui. Donc vers le manoir où on va quoi. C'est ça. Là où Bran est en train d'essayer de se planquer. Je suis pas d'accord, là où Bran s'est planqué. Ben du coup je vais essayer de l'alpaguer pour essayer de l'occuper un maximum en espérant que Bran ait le temps de se planquer parce que là je sais pas ce qu'il est en train de faire, où il en est dans son infiltration. Donc par exemple je me mets en travers de sa route et je fais semblant de se toucher. Alors ok, donc toi tu vas te mettre... Donc tu le fais avec qui ça? Tu le fais avec Jax ou avec Manwë? Avec Jax. Ok, donc toi Jax, tu vas arriver hop, à peu près on va dire là. Tac, ok. Donc le garde, on va faire les scènes en 3 temps les gars, vu qu'il y a 3 scènes. Donc première scène. Celle qui se trouve ici. Pourquoi ça marche plus? Hop, je relance le board parce que c'est bien là. Ok, donc je disais la scène. Putain. Pourquoi je peux plus vous mettre la scène? Hop, on fait ça. Non, ok. Bon, en gros, là où il y a... Hop. Ouais, mais ça va être emmerdant si j'arrive pas à vous diriger au niveau de la caméra. Hop, on va leur tenter une dernière fois. Non, j'y arrive plus. Très bien. Ok. Bon. Alors, au niveau où il y a, du coup, Caracasse, Manwë, Grigg, Tindrazi, et donc le garde t'interpelle, toi, Caracasse, en mode... Qu'est-ce que tu fais accroché à ce poteau? Il m'a lancé... elle m'a lancé, pardon. Donc, question vers l'or qui fait... Écoutez, ici c'est une zone... civilisé, donc vous êtes bien gentils, hein, les créatures là, mais vous vous calmez. Oh! Dis-lui à lui de se calmer. Dit-elle en s'approchant de toute sa masse et de toute sa hauteur sur lui. Bon, tu vois qu'il te voit arriver, il fait oh bon, très bien, très bien. De toute façon, ça, voilà, calmez-vous. Ici, je vous ai dit, il n'y a pas de bagarre, c'est un territoire civilisé, donc restez correct. Et tu vois qu'il commence à faire demi-tour. Toi, Jax, t'arrives au contact, du coup, hop. Oh, fuck, you cannot now look the player to the view as you are. Qu'est-ce qu'il y a? As you are not. Connected.
currently the party GM. T'es pas le maître de jeu, dis donc. C'est pas mal. C'est qui est maître? Et t'es passé en mode player. Ah ouais, ok, d'accord. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Très bien. Pourquoi est-ce que... Attends. Je veux être GM. Je suis GM. C'est moi le GM. Oh. Ah, il me veut pas me mettre en GM? Alors attends, je suis désolé Yann, je te retire le GM. Attends, c'est bon, je t'ai mis GN. Ouais. Ça, c'est toi depuis tout à l'heure? télé en bas. Et non, je sais pas, moi j'ai pas. Moi j'ai vu marquer cette deux parties GM. Et moi je suis en mode player donc. Ok. Bon. C'est moi le GM. Très bien. Alors, toi, tu t'as... Donc normalement, vous voyez la scène. Toi, tu t'approches Jex. Et donc, tu as les gardes qui direct s'interposent au moment où tu t'approches. Qui font... Hors du chemin, roturier. Le comte Valtor n'a pas de temps à perdre avec vous. Excusez-moi, messieurs, c'est pas mon intention de venir vers vous, mais c'est pas trop pour me plaindre, mais vu la qualité de vos pavés, c'est pas évident de se déplacer. Là, tu vois, le comte Valtor, donc, qui est un homme assez élégamment habillé, s'approche de toi, il fait « Calmez-vous, messieurs. » Alors, les pavés, vous dites. Qu'est-ce qu'ils ont, les pavés? Bah, disons que je suis pas un homme de la ville, hein. J'ai plutôt l'habitude de me déplacer sur la terre, hein, donc je suis pas très habile pour garder l'équilibre sur ce type de sol. Ah, mais du coup, il ne faut pas venir à Waterdeep, monsieur. Ah, après, vous savez, malheureusement, parfois, pour se déplacer, s'il faut contourner toutes les villes, on va perdre beaucoup de temps. Mhm. C'est... Vous avez fait un feu de camp il y a pas longtemps? Pourquoi me posez-vous cette question? Je sais pas, vous avez une odeur un peu de brûlé. Et te regarde avec un Alors, petit après... sourire amusé, tu vois. Ah, vous savez, je vis dans la nature, hein, donc c'est un peu normal. Je sens la nature. Ok. Tu vois, il fait, eh bien, bonne journée à vous, du coup, et il commence à s'avancer avec ses gardes. Et tu vois que il y a avec lui une... une magicienne. Donc tu peux me faire un test d'arcane si tu veux. Tu me dis ton résultat? Oui. 22. Ok. Alors, tac, tu vois que c'est une magicienne et plus précisément une choc magicien. Juratrice, me semble-t-il. 175. Une évocatrice, pardon. Et tu sais que parmi les magiciens, les évocateurs... Hop. Alors... Ouais. Boule de feu, boule de feu, boule de feu. C'est ça, les évocateurs, ouais. Boule de feu, éclair. C'est les plus dangereux. C'est effectivement assez dangereux. Ah. Ok, donc ta scène est passée, donc ils sont en train de passer devant toi. De ton côté, Bran, donc toi, tu es planqué ici.
Ouais. Donc le garde de Donc, tapage. je vais faire le tour de la maison par la droite. Le but, c'est de trouver un endroit pour monter sur le toit. Voilà. Donc tu aurais possiblement un endroit. Alors par contre, ça va être hop ici. Donc tu pourras en fait t'aider un petit peu justement des vitraux en fait pour monter. Vu que tu es très agile. Moi, je voudrais encore faire le tour pour que vraiment le garde puisse pas me voir et arriver sur le balcon. Ok, donc en gros, tu voudrais arriver de ce que ici quoi. En fait. C'est ça, parce que là, je suis bien planqué. D'accord. Donc pendant ce temps-là, le garde de l'autre côté, hop, bah, il continue à revenir, hein, puis il va se remettre à son poste. Hop. Hop, t'as tout le petit groupe. Hop, il y a tout le petit groupe de Valtor qui s'avance vers vous. Qui va arriver à votre contact. Toi, Jex, qu'est-ce que tu fais? Tu suis le groupe ou pas? Bah, effectivement, moi, je les ai laissés passer. Et puis, ça laisse un petit peu de marge et puis je les suis discrètement. D'accord, donc en fait, la scène ressemble à ça. Donc le groupe de Valtor s'approche de vous. Voilà, je me cache derrière le cochon. Les autres, qu'est-ce que vous faites du coup en voyant arriver Valtor? Rex va se reculer. Tindrasil, elle s'est adossée à un mur là, et puis elle achète des pommes, tiens, elle achète des pommes à la marchande. D'accord. Donc quoi, Tindrasil, elle se fait un peu petite, c'est ça? Non, elle se désintéresse de la situation. Ok, d'accord. Et puis Caracas, lui, il essaye de se rééquilibrer et de s'asseoir sur le lampadaire comme si c'était un perchoir et d'essayer d'avoir l'air digne dessus. Ok, bah vous avez... Manoé fait quoi du coup Joko? Manoé, il va reculer, et il va pareil, un peu comme Tindrasil, se faire discret et puis attendre de voir ce qui va se passer quand ils vont voir Caracas en haut de son perchoir. Tu vois que c'est lorsqu'il passe, en fait, t'as Valtor qui regarde du coup Caracas qui essaie de se tenir digne. Et en fait, Valtor, elle a vraiment amusé de la situation. Hein. Il vous lance des petits regards amusés. Hein. Hop, il y a le cochon qui du coup te cache, toi. Hop. Alors, est-ce que du coup... Hop, il faut que je la mette en menu. Tu peux m'accepter sur Aspire. Normalement, c'est bon. Voilà. Je te remets en player, Yann, comme ça je suis sûr de rester GM. Ok. Ok. Du coup, bah, ils continuent, bah, vu que vous ne les vous voulez pas forcément les intercepter, eux, ils vont continuer leur route. Hop. Et ils vont rentrer dans le manoir. Par contre, on est en plein jour, hein, les gars. Moi, j'ai pas la main du tout. Hein. Je peux même pas tourner. Non, c'est normal ça. C'est normal, t'inquiète, Greg. D'accord. Oui, là c'est normal, excusez-moi. Hop. Donc eux, voilà, ils rentrent, tac, tac, et je vous redonne la main. C'est parti. Je vous ai redonné la main, les gars. D'accord. Hop, et là, ceux-là, je vais me kill, parce que de toute façon... Hop, voilà. Donc, vous êtes réunis.
Donc Jex, les autres. Et vous voyez, vous remarquez l'absence de Bran. Bran, toi tu veux grimper, c'est ça? Je vais d'abord prendre un temps caché entre le mur et l'arbre pour regarder, pour bien percevoir est-ce que quelqu'un me regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un au balcon, est-ce qu'il y a quelqu'un aux fenêtres, est-ce que quelqu'un arrive. Je prends tout mon temps. Alors, pour le coup, il n'y a personne au balcon. T'es bien planqué dans ton coin parce que les gardes, tu vois qu'il y en a pas mal qui entrent à l'intérieur. Du coup, je les vois arriver. Tu les vois passer en fait, mais toi t'es en hauteur donc eux ils te voient pas et t'as toujours 2 gardes qui sont à l'entrée, qui continuent à garder l'intérieur, enfin l'entrée de la maison, mais du coup il y a 4 gardes plus Walter plus une évocatrice qui sont rentrés dans le manoir. Tu En peux plein- arrêter le stream. Ah oui. Merci. D'ailleurs en parlant de ça, moi je vais peut-être, ça fait quoi, 1 heure, ouais, on va couper le stream pour le relancer. C'est parti.